retour à Bonsoir, bonsoir. Et là, les mots féministes et woke tatoués sur le cœur. Kim avec Lisa, t'es avec nous, hein? My Jesus, Lord of Nazareth! Bonsoir. Bonsoir, Kim! Je me suis habillée comme ça aujourd'hui sans aucune raison. Mais non, je me suis habillée en femme des années 60, très Expo 67. J'avoue! Parce que c'est un costume de la pièce Moi et l'autre. Ah! Oui, parce que non seulement je suis venue vous faire une chronique où on va apprendre beaucoup de choses, mais aussi j'en profite pour parler du fait qu'au Théâtre du Vieux-Terrebonne, à partir du 27 juin, il va y avoir la pièce Moi et l'autre que j'ai écrite. Arrête donc! Les billets sont en ligne. Alors, vous allez pouvoir, si vous voulez voir... là-dessus. Oui, alors si vous voulez voir cette magnifique robe avec des textes, vous pouvez aller au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Ah, mais c'est une belle plug, ça. Ça faisait Oui. longtemps qu'on n'a pas fait une plug comme ça. Et Bon. oui, je sais, je me suis vraiment donné beaucoup pour cette chronique avec vas-y. le costume. Alors, je me suis dit, Jean-Philippe, on pourrait parler de c'était comment être une femme dans les années 60. Ah, je suis ouvert. Est-ce que c'était vraiment comme être de dos et Denise dans Moi et l'autre, là, c'est-à-dire avoir un grand appartement, se promener en mini-jupe, croiser des vedettes, un petit peu ta vie, Jean-Philippe? Est-ce que c'est ça, être une femme des années 60? Eh bien, on va le savoir parce que je veux que tu te sentes comme une femme des années 60. Ah, ben. Ça va être toi, ma femme des années 60, Jean-Philippe? Oh, mon Dieu. Alors, j'aimerais que tu mettes cette perruque-là et les petits bijoux. Oh, j'adore! OK. Ah, c'est parfait. Voilà. Un double. Ouais, c'est Et là, on ça. va te donner un nom de femme des années 60. On va t'appeler Francine. Yes, c'est ça, les perruques en plus. D'accord? Bon, Francine, regarde, c'est wow. cool. Ah, c'est magnifique. Oui. On dirait que t'as un plaster dans le front. Ça a pas l'air d'une Francine, boucle. Je me présente, je suis la femme du futur. Je suis là pour te guider, te conseiller. Est-ce que tu veux me parler? Pose-moi une question. Oh, wow, je me sens femme plus que jamais. C'est ça qu'il faut que je fasse? Ou? Oui. OK, parfait. Et après ça? OK, alors attends un petit peu, je vais lire ce qu'il y a écrit. Eh bien, je suis une jeune femme qui aimerait un compte en banque. Ah, mais t'es une femme des années 60, Francine. Tu ne peux pas avoir un compte en banque. Il faut que tu demandes à ton mari l'autorisation si tu veux signer un chèque ou avoir ton propre compte en banque. Mais si tu attends encore quelques années, tu vas pouvoir avoir l'autorisation bientôt d'avoir ton propre compte en banque. Wow, ça fait Il rêver. faut que tu sois mariée. Est-ce que je peux continuer avec une autre question? Oui, vas-y, Francine. J'ai je suis là envie pour de toi. vivre ma jeunesse et de ne pas avoir d'enfant tout de suite. Est-ce possible? Et je te vois venir, là, Francine. Ouais. Tu veux aller à Jeunesse d'aujourd'hui, danser, avoir une relation sexuelle avec Pierre Lalonde. Oui, ou Jacques Boulanger, si possible. Oui, peut-être Joël Denis, on ne sait pas. Ouais. Eh bien, moi, si j'étais toi, je ferais attention parce que la pilule contraceptive est illégale et criminelle en ce moment. Voyons. Et si jamais tu te laisses aller puis que tu rencontres quelques chanteurs et que tu te laisses aller et que tu tombes enceinte, eh bien, l'avortement est criminel aussi. Ah là là, quelle époque, Francine, quelle époque. Quelle époque, Ben quelle oui. époque. Pas de pilule du lendemain. Mais ça ne m'inquiète pas du tout. Pourquoi? Parce que je suis lesbienne. Oh! Je suis folle des femmes. Et voilà, mais tu sais quoi, ma belle Francine, c'est un problème aussi parce que c'est illégal. Ben voyons! Alors, l'Église te considère comme une pécheresse, la médecine te considère comme une malade mentale et tu peux finir en prison. Ça a permis Ça pas faire. tombe bien parce qu'on est à Radio-Canada et à Radio-Canada, en 1968, il y a une jeune dame qui s'appelait, mon Dieu, Janine Maëz. Elle est venue parler à Bernard de Rome pour lui dire qu'elle était une jeune lesbienne et ses parents l'ont internée. Ah, ça fait rêver. J'aimerais rappeler à tout le monde que je parle pas de quelque chose qui s'est passé il y a 200 ans, mais il y a à peu près 60 ans. Ben, Bernard de Rome, quand on le cite déjà, voilà. c'est sûr. Bon, excusez-moi, je reprends dans mon Francine. Oui. Bon, en tant que jeune lesbienne sans compte en banque, j'ai quand même le droit de travailler. Oui, Francine. Yes. Tu as le droit de travailler pour 70 cents de l'heure. Ah! Et comme dans ce temps-là, les semaines étaient entre 50 et 60 heures par semaine, Ah, tu vas mon faire Dieu. à peu près 3 000 piastres par année. Donc, je te conseillerais de cacher ton homosexualité et te marier avec un homme riche. Ou peut-être aussi l'autre option, rentrer chez les sœurs. Ben, je regarde ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour avoir du fun? Eh bien, Francine, la révolution sexuelle s'en vient. Mon Dieu, ça, Stand by, il ne serait trop stand tôt. by. Bientôt, là, il va t'arriver un peu comme dans Moi et l'autre. Hein? Ça va être l'Expo 67. Il va y avoir un métro. Là, ce petit show s'en vient. Tu vas pouvoir aller fumer du pot avec Charles Bois. Avec Roger Joubert. Avoir une vie sexuelle débridée. Alors donc, tiens bon. Marie-toi, mais tu vas pouvoir divorcer dans les années 70 en plus. Alors, tu vas pouvoir t'amuser, peut-être devenir danseuse à gogo à jeunesse d'aujourd'hui. Puis tu vas pouvoir peut-être danser un petit twist. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir Moi et l'autre, pour se rappeler d'où on vient. Oh, merci, Kim.
traumatisant, ton affaire. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit twist? T'aurais-tu aimé ça, une danseuse à gogo, Francine? Non. Après la pause, Alex Nevsky en entrevue, en prestation. Merci beaucoup. Non,